Salut à tous, ici Joël François, auteur-réalisateur, auteur du script de Kevin Ier. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Laclos, le grand Pierre Laclos, et peut-être est-ce le jour J, peut-être qu'aujourd'hui Pierre va nous parler de la façon dont il appréhende le rôle de René, l'un des deux royalistes du film. Non. Oh, je suis surpris Pierre. Non, je vais parler de... Enfin, je vais surtout t'interroger sur la distribution. La courroie de distribution ? Quelle courroie de... Mais non, la distribution de ton film. Enfin, je pensais que dans le contexte, t'aurais compris. Oui, enfin, il y a contexte et contexte. Autour de moi, on parle aussi beaucoup des arnaques des garagistes, et sur les courroies de distribution, ils se sucrent. Hein. Ça va, Joël là ? Celle de ton film. En très bon état, très résistante, on n'aura aucun souci de ce côté-là. Non mais c'est pas vrai, t'es sûr que ça va ? La distribution de ton film. Oui, donc nous allons parler production. La production. Mais non ! La production, tu m'en as déjà parlé. Tu m'as montré que on pouvait faire des économies en mettant des Indiens un peu partout. Qu'est-ce que je veux, monsieur ? Une lèvre. Non mais la distribution. Tu y as pensé à la distribution ? Alors ok, bon, tu vas peut-être l'avoir, l'argent pour faire ton film, ok. Mais si c'est pour qu'il reste dans le fond d'un tiroir... Mais tu te poses beaucoup de questions, mais la distribution, il y a des distributeurs, c'est ça leur métier. Mais oui, mais comment t'espères convaincre un distributeur de mettre de l'argent dans ton film ? Par les noms qu'il y a dans le casting ? Le grand Pierre Laclos, par exemple. Ah oui. Et Josiane Deneuve. Aussi. Mais enfin, à part ça, tu sais qu'on prête Courriche ? Mais alors, bon, j'aurais aimé... la vidéo prend un tour un peu inattendu. Nous allons parler aujourd'hui de distribution. J'aurais aimé parler de la façon dont Pierre appréhende le rôle de René, mais ce sera pour une autre fois. La distribution, c'est une vraie question que soulève l'ami Pierre. Eh bien, c'est vrai, on ne prête qu'aux riches. Mais nous allons être riches. Nous allons être riches de succès. Ce qui compte pour un distributeur, c'est d'avoir l'assurance que le fric qu'il va mettre dans le film, parce que pour sortir un film, il doit investir, il ait quelque espoir de le retrouver. Alors, une affiche reluisante, un nom de réalisateur connu, pour lui, c'est une assurance. Mais une assurance, c'est aussi avoir déjà apporté la preuve d'une certaine pertinence, avoir eu du succès sur des publics particuliers, sur certaines catégories. Et nous allons draguer différents publics et apporter la preuve que l'on peut marcher avec notre film. Bah, c'est le serpent qui se mord la queue, ton truc, quoi. Tu veux avoir du succès auprès d'un public pour qu'on mette de l'argent pour sortir ton film. Ça, d'accord, j'ai compris. C'est ça. Mais si tu veux avoir du succès auprès d'un public, il faut déjà qu'on mette de l'argent pour le sortir. Enfin, je sais pas, moi, c'est... Alors, oui, mais dans la vie, et alors, ça c'est vraiment une leçon que j'ai envie de livrer à tous les apprentis réalisateurs, il y a toujours une solution. Pourvu qu'on ait de l'imagination. Si vous n'avez pas d'imagination, faites pas de cinéma parce que c'est tellement le bordel que vous n'y arriverez pas. Il y a toujours une solution. On peut toujours, avec les éléments de notre environnement, trouver le moyen de se débrouiller. Mon environnement à moi, par exemple, c'est d'avoir une amie de 30 ans, une ancienne copine de fac, qui a une boîte de vente de droits à l'export, qui vend des droits sur des marchés étrangers. Elle fait Amérique du Sud, Pays de l'Est, c'est comme ça, c'est un peu bizarre, mais là c'est deux territoires de vente, et elle vend des droits pour des micro-marchés, c'est-à-dire dans des capitales pour des publics bac plus 10 qui sont éduqués et qui ont envie de voir autre chose que de la merdouille américaine. Ces gens-là, c'est un peu comme toi aussi, quand tu vas voir un film moldave ou un film russe, tu veux qu'il soit très moldave ou très russe. Tu veux que les mecs ils puent et que les femmes elles aient pas dedans. Tu veux pas que le moldave ou le russe te fasse un pseudo-film américain de serial killer avec des versets de la Bible écrits avec du caca sur les murs. Non, tu veux qu'il y ait des ânes au milieu de la route, de l'alcool qui rend fou et des gens qui roupillent debout. Et ben nous c'est pareil. Bon, nous on n'est pas russes, mais on est français et on a cette légitimité. C'est-à-dire que vu sur des marchés étrangers, on parle de quoi dans le film ? On parle de royauté. Tout le monde sait que la royauté française, ça a été quelque chose de particulièrement costaud. Le nom de Louis XIV, le nom de Marie-Antoinette, ça c'est connu dans le monde entier. On parle de quoi ? On parle de la Révolution aussi. Et tout le monde sait que les Français sont gagas de leur Révolution. Dès qu'il y a la possibilité de ramener leur Marseillaise, les couleurs de leur drapeau, les droits de l'homme, là ils répondent présent. Eh bien on va intriguer.
ces gens cultivés qui ont des bribes comme ça de connaissances historiques vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On va intriguer, on va faire parler de nous et on va, sur des publics cultivés par exemple comme ceux-ci, remporter un certain succès. Bon, ok, on va avoir du succès à Lima. Non, mais je me moque pas, hein, non, je vois que t'as bien calculé ton coup et tout. Juste un petit truc comme ça, t'as rien de plus proche en public, non? Plus proche de nous, on a les royalistes, ils sont chauds bouillants, ils sont à fond, je reçois des messages tous les jours, et puis il y a tous les gens de la chaîne YouTube. Ah ouais? La chaîne YouTube, t'as combien d'abonnés là? 980 et quelques? Même pas 1000. En progression, Pierre, en progression. Mais c'est bien quand tu sais que le film va avoir du succès. Il va avoir du Sinon, succès. On a pas- 661 abonnés. 661 abonnés. 661 abonnés. 661 abonnés? Oui, monsieur. Bon bah d'accord, t'as progressé, mais enfin bon, c'est pas fulgurant non plus. Hein. Oui, mais il y a des boosters. J'ai lu des bouquins de marketing. Quand une chaîne passe le cap des 1000, en général, on offre un cadeau au 1000e abonné. Eh bien, moi, je propose un tirage au sort. Je propose que ce cadeau du 1000e abonné, il soit partagé, il soit pour l'un des 20 ou disons des 40 prochains qui s'abonnent. Là, on est à 980. À 1020, je relève les copies. Et parmi les 40 prochains, il y aura quelqu'un qui gagnera le cadeau Réma 1000. Tu vas voir si ça va pas s'abonner à tour de bras. Réma 1000? Oui, Pierre. C'est quoi ça? Passage des 1000, on garde la mémoire de ce moment, remémoration de ce moment historique, remémoration des 1000, Réma 1000. Attends, je te montre. Déjà qu'il nous paye pas, il va faire des cadeaux lui. Regarde. Réma 1000, un véritable filet garni. Qu'est-ce que c'est ce truc? Regarde. Voilà, des Schtroumpfs Réma 1000. Pour ceux qui aiment les Schtroumpfs Réma 1000 sont extrêmement savoureux, ils sont extrêmement réputés. Des noix de cajou Réma 1000, toujours très bonne noix de cajou. Et alors dedans, il y a des éponges qui grattent, il y a des cacahuètes, il y a des plats surgelés avec de la viande. Surgelé, t'as dit? Je sens pas trop du froid, moi. C'est plutôt de la flotte, non? Alors, il y a longtemps que t'as sorti ça du congèle? Pierre, je n'ai pas de congèle, tu sais que je suis un peu fauché, mais ce sont de vrais plats surgelés. J'ai fait la dépense, je suis allé au rayon surgelé, et ce sont des plats avec de la viande. T'es sûr qu'ils vont pas se barrer en courant, là, les abonnés, là? Oh là là, putain, que tu es dur à convaincre, il n'y a pas pire personne à convaincre que celui qui ne veut pas être convaincu. Abonnez-vous.